Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 12 juillet. En énergie dominante, le bateau, donc un déplacement, peut-être des vacances. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Une avancée. En tout cas, il y a du mouvement. Voilà, mouvement, vous partez, il y a des déplacements, peut-être un départ en vacances. Envie d'aller voir un ailleurs aussi, peut-être. Allez, on va voir ce qui vous attend. Alors, tout s'attacher. Le lait, le miel, la victoire et l'étoile de la femme. Donc déjà, il y a une étoile et une victoire. Il y a une victoire, une étoile, alors une étoile féminine, une énergie féminine. C'est peut-être là, c'est la carte de la création, c'est la carte de la nativité, c'est la carte de la naissance de quelque chose. Alors, on voit que vous vous sentez attaché. C'est peut-être réel, mais c'est peut-être aussi un sentiment. Puisque sur cette carte, on voit que cette personne est attachée par des lianes. En tout cas, si vous êtes réellement attaché, ça ne va pas durer longtemps. Et si c'est un sentiment, il y a une évolution très positive. Alors, peut-être grâce à un homme, c'est possible. En tout cas, là, il y a une bonne étoile qui va vous aider, qui va être là pour vous. Et vous allez retrouver le bonheur. On voit la carte de l'arc-en-ciel, on voit le lait, le miel. C'est l'opulence, c'est la douceur, c'est la nourriture, qu'elle soit vraie, on va dire matérielle ou qu'elle soit spirituelle. Il y a une très très belle évolution. Alors, ça peut être dans tous les domaines. C'est assez vaste là, hein. Il n'y a rien de précis, mais il y a une victoire, hein. Si vous êtes réellement attaché par des obligations, par des peurs, par des personnes qui vous bloquent, je ne le ressens pas comme ça, mais au cas où, on voit qu'il y a au moins une personne qui va vous amener à la victoire, qui va vous accompagner, qui va vous aider. On voit que là, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Si c'est un sentiment d'attachement, ce sentiment va partir. On voit bien que pour moi, il n'y a pas de blocage. Il y a juste une situation qui était peut-être en suspens. Là, il y a une évolution, une très très belle évolution. Je suis désolée, je ne peux pas être plus précise et puis ça peut être dans tous les domaines, hein, donc, ça peut être par rapport à un projet de vie, une espérance vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Comme un nouveau départ, pas un réel changement, mais un nouveau départ dans la même entreprise, par exemple. Vous reprenez l'activité à temps plein et vous êtes enfin heureux. Vous avez peut-être eu peur de perdre votre emploi et là on voit qu'il y a une victoire et que vous allez tout reprendre comme avant, hein, comme si rien ne s'était passé de négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite nous avons l'homme avec la pièce, la bénédiction, l'échec et le cloître. Alors certains, face à cet échec, on voit que vous vous êtes enfermé, vous vous êtes isolé. Alors soit c'est la situation qui vous isole, mais moi je vois plutôt vraiment une démarche de s'isoler pour réfléchir. Ça peut être une retraite spirituelle, hein, mais bon, ça parlera à très peu de gens, mais je vous le dis quand même. Le cloître, ça peut être aussi un endroit de prière, un endroit spirituel. En tout cas, voilà, il y a un échec dans votre vie, peu importe le domaine, et vous vous isolez de toute façon. Alors, on voit que là, il y a une bénédiction. Il y a un homme qui va arriver. Alors, c'est un homme qui va peut-être intervenir sur le plan financier, bien sûr.
mais pas que, hein. Pour moi, ça va être une véritable bénédiction pour vous et ça va vous permettre de sortir de ce cloître, sortir de cet enfermement et vous redonner goût à la vie. Il y a une dynamique là qui va reprendre, qui va vous, grâce à cet homme. Et ça va vraiment être une bénédiction pour vous parce que ça va avoir un effet très très positif. Quand je vous disais un lieu spirituel, ça peut être un homme de croyance. Hein, ça peut être un curé, un prêtre, ça peut être un moine, ça peut être, vous voyez, que vous allez rencontrer dans cette retraite spirituelle et qui va vous aider à voir peut-être avoir une vue différente de cet échec, vous amener à une autre philosophie de vie. En tout cas, ça va vous faire énormément de bien. Que ce soit un homme religieux ou non. Si c'est dans le domaine sentimental, après un échec, un isolement, là, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Ou alors, si c'est une pause dans votre couple, dans votre histoire amoureuse, que vous vivez comme un échec, il y a peut-être quelque chose que vous vivez comme un échec dans votre couple, on voit qu'il y a un homme extérieur qui va vous aider et ça sera une bénédiction pour vous. Alors ensuite, nous avons l'action, le penseur, la séparation, le vol, la perte. Alors, pour certains, on voit qu'il y a eu un vol, il y a eu une perte. Là, c'est pareil, peu importe le domaine, que ça soit le domaine sentimental ou pas. Vous allez être beaucoup dans la réflexion, à savoir comment faire, qu'est-ce que vous devez faire, est-ce que vous devez partir ou non, est-ce que vous devez vous séparer de cette situation. Alors, ça peut être vous séparer d'un emploi, ça peut être vous séparer d'un homme dans une relation sentimentale, mais ça peut être vous séparer de quelqu'un dans une relation autre. Quelqu'un en tout cas qui vous a volé, qui vous a trompé, qui vous a trahi quelque part, qui vous a amené à une perte, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle. En tout cas, vous allez beaucoup réfléchir avant de faire les choses et vous allez passer à l'action. Pour moi, il y aura une séparation. Vous allez donner fin à quelque chose. Ça peut être la continuité de ce tirage, hein, parce que effectivement, vous avez vécu ce vol, cette perte comme un échec dans une relation. Vous allez vous isoler dans ce cloître pour être dans la réflexion. Vous allez passer à l'action. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Ce sera une véritable bénédiction. En tout cas, cette personne vous aidera peut-être dans cette séparation ou vous fera peut-être prendre conscience que cette séparation est inéluctable et que c'est la meilleure solution pour vous. En tout cas, c'est vous qui prenez la décision d'être dans cette séparation. Parce que vous passez à l'action, vous vous séparez, après avoir mûrement réfléchi. Alors, nous avons la connexion attentionnée, le pouvoir supérieur, l'évolution et le bonheur. Eh bien, écoutez, ça peut être la continuité, si on reste dans le sentimental, de ces deux tirages. Après un échec sentimental, où vous allez vous isoler, où vous allez être beaucoup dans la réflexion, il y a une bénédiction qui vous arrive, qui vous donnera peut-être le courage de passer à l'action et de vous séparer. C'est peut-être un homme qui vous accompagne. Et finalement, regardez, dans l'évolution,
Dans l'évolution de cette relation, il peut y avoir une connexion attentionnée. Déjà, de l'attention, de l'accompagnement, mais après de plus en plus de douceur, de gestes révélateurs quelque part. Vous allez avoir tout d'un coup le pouvoir de vous rendre compte. Je pense que ça va vous faire comme un flash. Il y a votre troisième œil qui va s'ouvrir et vous allez vous rendre compte que finalement cette rencontre-là qui vous a aidé, ben, il y a plus que de l'amitié et que voilà, c'est comme un flash, comme quoi c'était la bonne personne. Donc il va y avoir une évolution pour moi sentimentale et vous avez la carte du bonheur à côté. Donc franchement, voilà. Mais ça peut être deux choses différentes, mais là c'est vraiment purement sentimental. Là, ça dépend, hein. Ça peut être quelqu'un que vous aimez, que vous avez aimé, en tout cas qui vous a trahi, et que vous pensez que c'est utile pour vous, en tout cas utile, que vous pensez que c'est la meilleure solution pour vous que de vous séparer, mais ça peut être autre chose, une situation. Ça peut être aussi d'autres personnes, hein, dans le domaine amical, dans le domaine relationnel, dans le domaine familial. Ça peut être par rapport à un projet de vie, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Vous avez été volé, vous avez été trahi, vous avez peut-être été volé ou trahi par un homme d'argent, hein, qui négocie tout ce qui est argent. Ça peut être un banquier, ça peut être... voilà, vous voyez si ça résonne en vous. Alors, on va faire les dos de deck. Alors, avec l'oracle des énergies, nous avons en dos de deck avertissement de tempête. Alors là, on voit qu'il y a un avertissement de tempête avec un homme. Bon, on va plus parler du domaine sentimental parce que là, il est évident que c'est du sentimental. Donc dans cette lecture-là, à l'horizontale, on voit qu'il y a un avertissement de tempête avec une personne. On voit que là, il va y avoir, ça va éclater, il y aura séparation. Vous vous sentez vraiment attaché, vous vous sentez prisonnière dans cette prisonnière ou prisonnier dans cette situation, dans cette vie-là. Vous allez prendre conscience que de toute façon, si vous continuez, vous allez au clash et que ça risque de dégénérer, hein. Donc il vaut mieux se séparer, c'est clair. Vous passez à l'action et en plus, alors soit grâce à quelqu'un qui vous accompagne, soit parce que vous avez la chance de rencontrer quelqu'un. En tout cas, on regarde après, vous avez la corne d'abondance. Vous avez les hostilités de cette personne, mais vous avez la victoire. Bon, on va s'arrêter là. Donc, on voit bien, hein, que ça sera positif, mais il y aura des difficultés quand même. Vous prenez vraiment conscience que vous aviez déjà conscience que ça n'allait pas dans votre couple. Mais là, il y a vraiment un avis de tempête, c'est-à-dire que vous prenez conscience que ça risque de vraiment dégénérer si vous ne prenez pas une décision. Donc, vous passez à l'action. Pour moi, il y a une séparation. Et il y a une nouvelle rencontre qui est peut-être déjà existante. C'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous, où il y a déjà de l'amitié, une très belle amitié, il y a de la douceur. C'est quelqu'un qui est là pour vous, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est toujours attentionné. Et il y aura une évolution, hein, on le voit bien là. Alors ensuite, avec l'oracle de la sagesse, alors en dos de deck, nous avons heureux, heureux. Cœur fidèle, on a encore une possibilité d'un domaine amoureux ou encore quelqu'un qui est toujours là pour vous, hein. Ça peut être une très très belle amitié ou un membre de la famille qui sera toujours là pour vous. En tout cas, vous allez reprendre une respiration. On le voit là, hein. On voit là qu'il y a une situation qui demande réflexion. Il y a une bénédiction qui vous est envoyée. En tout cas, là, le chemin que vous prenez est le bon. Parce qu'il y a cette bénédiction-là, qui vous permet aussi d'avoir une vue beaucoup plus claire de la situation, une vue à 360 degrés. Vous allez pouvoir ressentir les choses, les voir, les ressentir, les comprendre. En tout cas, vous allez
être parfaitement heureux. On le voit là de toute façon, hein, on a l'arc-en-ciel, on a l'opulence, on a la douceur, on a la gourmandise, on a le bonheur. Et alors, il y aura une personne sur qui vous pourrez compter, qui sera fidèle. Et là, ça peut être dans tous les domaines. Cette personne va vous aider. Alors, ça peut être votre âme sœur, mais c'est pas la carte de l'âme sœur, mais ça peut être quelqu'un qui est vraiment très très cher à votre cœur. Mais ça peut, voilà, un membre de la famille, un parent, une sœur, un frère, ça peut être un ami très cher et ça peut être la personne que vous aimez profondément. En tout cas, cette personne-là sera toujours là. Même s'il y a des soucis, elle va vous aider. Vous allez reprendre respiration. En tout cas, là, cette bénédiction et ce pouvoir supérieur va vous permettre de saisir votre chance quand elle va se présenter. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on voit que face à un échec, dans une situation, vous devez vous séparer. Ou alors, vous vivez cette séparation comme un échec. Pour moi, c'est dans le sens contraire. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un échec pour vous, vous en avez conscience. Et là, ça peut être dans tous les domaines. Vous vous séparez de ce qui ne vous convient plus, d'une personne ou d'une situation. Ça vous permettra, vous, d'évoluer différemment. Là, cette personne-là, cette personne ou cette situation, quelque part, vous tirez vers le bas. Le fait de vous séparer de ce qui ne va pas, on va dire du verre dans la pomme ou je ne sais quoi, vous allez pouvoir à nouveau repartir dans une évolution. Ça sera une victoire. Alors, il y a de grandes chances que ça soit du sentimental, ou alors vous faites les choses avec amour. C'est possible. Bon, là, ça ne nous donnera rien de plus. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons l'étoile de la femme, le cloître, le vol, la perte, le bonheur. En dos de deck, nous avons la nouvelle. On voit bien que là, après un vol, une perte, vous allez vous isoler. Hein, vous avez besoin de vous isoler. Seulement là, vous avez une bonne étoile. Une bonne étoile qui va vous accompagner, qui va vous aider à vous relever. Elle va se présenter sous forme d'une nouvelle qui va vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Il y a un redémarrage pour moi. Ce qui va vous amener à une nouvelle situation beaucoup plus apaisante, beaucoup plus épanouissante. Vous serez heureux en tout cas. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va faire le tableau. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où mon tableau? Ah. Je sais plus où j'en suis. Je suis un peu dans les travaux là. Alors, quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce lundi 12 juillet dans le domaine général et sentimental? Un petit peu de difficulté quand même. Il a tremblé au début. Hein. C'est jamais bon signe quand il tremble, mais bon, ça n'a pas été long. Alors, nous avons le travail. Toujours le travail. Il a tremblé tout à l'heure. Hein, oh oui, ouais, il tremble. Pour moi, le vol, la perte, etc., c'est dans le travail. C'est rare qu'il tremble, mais quand il tremble, c'est pas bon. Hein.
sais pas si vous le voyez à la caméra, je pense pas, mais... Et puis il parle pas beaucoup, hein. Il reste bloqué sur le travail et il tremble et il parle pas beaucoup. Ah oui. Et c'est tout ce que... Voilà, il s'arrête. Méfiez-vous dans le travail, hein, parce que quand il tremble comme ça, c'est pas bon du tout. Donc effectivement, pour moi, là, pour certains, bien entendu pas pour tous, le vol, la perte, hein, ce qui vous cause vraiment ce sentiment d'échec, c'est dans le travail. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. N'hésitez pas, si vous découvrez cette chaîne, à aller voir en cliquant sur le plus, en déroulant pour voir ce que je fais. Si ça vous plaît, eh bien, likez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit, ça n'engage à rien et vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et les autres, je vous fais de gros, 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 gros bisous. Merci pour votre fidélité et votre partage, votre confiance. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, n'hésitez pas à demander une plaquette explicative avec les tarifs sur mon adresse mail. Attention, Marceline avec un seul L. À bientôt, à demain.